Pourquoi, attends, je comprends pas. Si Hachem il veut te rendre méritant et que tu vas au Olam Haba avec du mérite, il nous met tous sur un vélo et il dit voilà, celui qui pédale le plus, il aura le plus grand Olam Haba. Pourquoi c'est un effort, non, de pédaler sur un vélo? C'est un effort. Voilà, tu as ton écran, tu as ton Olam Haba comme ça. Tu pédales et tu vois, il monte. Tu te donnes à fond. 120 ans après, tu as fini de pédaler, tu arrives au Olam Haba. Pourquoi Hachem il n'a pas fait ça? Tu comprends? Si le monde il fonctionne comme tu dis, nous, pourquoi Hachem n'a pas fait ça? Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi Hachem n'a pas fait ça. Parce que Hachem, il a voulu qu'on puisse le servir par amour. Et comment on sert Hachem par amour? C'est dans ce monde-là qu'on sert Hachem par amour. C'est en te liant à lui, avec la émouna, avec la foi, que tout vient de lui, que tout ce qu'il fait, c'est juste. Et non seulement c'est juste, mais en plus c'est bien, c'est pour le bien. Et il y a un message dans chaque chose, que c'est les 3 degrés de la émouna. C'est en te liant à lui, dans cette foi-là, que tu développes de l'amour pour Hachem. Parce que petit à petit, quand tu rentres dans cette voie-là, tu vas te rendre compte que oui, tout ce qu'il fait Hachem, c'est juste. Que oui, tout ce qu'il fait Hachem, c'est pour le bien. Que oui, tout ce qui te fait Hachem, il y a un message dedans qui te permet de t'améliorer et qui te permet de te rapprocher de lui. Et ça va créer de l'amour avec Hachem. Ça va créer que tu vas servir Hachem par amour et pas par intérêt. Si tu pédales sur un vélo, tu vas ton Olam Haba, ça s'appelle servir par intérêt. Tu comprends? Maintenant, pour que ça puisse exister, il fallait cacher les choses. Maintenant, chaque souffrance qui arrive à un homme, elle lui arrive parce qu'à la base, il y a une faute. Maintenant, même si cette faute-là, tu vas me dire « Ah, mais je l'ai fait dans une vie d'avant, pourquoi je la subis maintenant ?» Le potentiel de faire cette faute-là, elle est encore dans toi. Tu es né avec. Le potentiel de faire cette faute, tu es né avec ce potentiel-là. Et ça, faut réparer. Tu comprends? Ça, faut réparer. Ça, faut améliorer. Ça, c'est ton chemin. Pourquoi tu vas remercier Hachem? Sur quoi tu vas remercier Hachem? Sur ce qui te donne le monde futur? Non, pas sur ça que tu vas remercier Hachem. Tu vas remercier Hachem sur tout ce que tu as eu dans ta vie. Et que toi, tu crois que c'est pour le mal. Toi, tu crois que c'est pas bien. Toi, tu dis, ah voilà, et lui alors, il se fait agresser dans la rue. Et c'est du mal, non? Tu vois que c'est du mal. Ça, dans le Olam Haba, sur ça, tu vas chanter des louanges de remerciement à Hachem sur ça. Parce que tu vas voir que grâce à ça, la personne à qui il est arrivé cette souffrance, ça lui a permis de recommencer à réparer la cause de la souffrance. Et la cause de la souffrance, la Avera, le problème qu'il y a chez cette personne et qui cause cette souffrance, c'est beaucoup plus grave, ça, que l'événement qu'elle a traversé. C'est beaucoup plus grave. Tu comprends? Et même pour pousser jusqu'au bout. Regarde le Ham Israël, tout ce qu'il a traversé depuis sa création. Combien des morts? Hein? Combien des morts? Regarde. Alors, cette semaine, il y a un jeune de 21 ans. Voilà. Et ben regarde ce que c'est le Ham Israël aujourd'hui. Regarde ce que c'est aujourd'hui le Ham Israël. T'as vu, hein, c'est normal, un peuple comme ça qui se lève après tellement d'exil, après avoir traversé tellement de choses, qui se lève maintenant et qui déclare à la face du monde, quand tout le monde est en train de crier qu'il n'y a pas d'Hachem, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien, un peuple qui se lève et qui met la kippa, qui va étudier la Torah, qui met tefillin, qui met tzitzit, qui commence à sortir des shiurim de Torah, qui commence à affronter des épreuves. J'entends des épreuves. Celui qui nous... Bon, je peux pas dire qui c'est. Un livreur d'un des restaurants de Saint-Mandé, il me dit, j'étais en 2e année des études de commerce ou de compta, je sais pas quoi. Ces partiels, ils sont tombés Shabbat. Vendredi soir. Il m'a dit, je suis pas allé. Et j'ai redoublé. C'est normal. C'est normal un truc comme ça. 5700 ans, moins le temps que le peuple d'Israël. 3500 ans comme ça. Tout ce qu'on a traversé. Un jeune qui vient et qui se lève et qui te dit, j'ai redoublé 1 année d'études parce que mon examen, il tombe Shabbat. C'est normal une chose comme ça. Maintenant, comment le peuple juif, il a réussi à faire sortir la Neshama, à se lier à son âme, à commencer à réaliser que le but de sa vie, c'est de se lier avec Hachem. Le but de sa vie, c'est son âme.
Le but de sa vie, c'est la Torah, c'est les mitzvot, c'est la Emouna. C'est de faire son bilan. C'est l'aïdbo des doutes. Et tout ça, c'est le but de sa vie. Comment un peuple juif est en arrivé là? Grâce à ce qu'il a traversé. Grâce à ce qu'il a traversé. Si je te dis maintenant, pendant l'éternité, tu vas être lié avec Hachem. Pendant l'éternité, tu vas profiter d'un plaisir immense. Tu vas profiter d'un bonheur immense. Le bonheur d'être proche d'Hachem. Le bonheur de vivre, le bonheur de voir que tout est juste. Que Hachem organise tout dans la parfaite justice, dans la parfaite miséricorde. Que Hachem, c'est que de l'amour. Que tout ce qu'il fait, c'est que pour aider chacun à se rapprocher de lui et à se rapprocher de son bonheur à lui. Est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup de passer par des souffrances? Même les souffrances que tu as citées. Même les souffrances que tu as citées. Un truc très dur, Chazvé Shalom. Quelqu'un, il lui arrive une agression, des trucs horribles. Ok, bon, ça dure quoi? 1 an, 1 minute, 1 heure, 2 heures. Ça... Mais derrière, regarde ce que tu as gagné.